Faisons le devoir 4 de l'année passée. Laissez-moi vous lire ça. Un certain jour, par un temps froid et sec, après une gelée matinale, la température était de moins 5 degrés C et la pression de vapeur partielle de l'eau dans l'atmosphère était tombée à 300 pascal. La gelée blanche peut-elle se sublimer? Alors, pour le savoir, calculez la pression de vapeur de H2O solide, la glace, à moins 5 degrés C. Dans quel domaine de pression, toujours à moins 5 degrés C, la glace serait-elle la phase la plus stable? La gelée blanche aurait persisté. Alors, données supplémentaires, on vous donne le point triple de H2O, c'est à 273,16 Kelvin et à 611 pascal. L'enthalpie de fusion de H2O solide est de 6,01 kJ par mol. On va considérer que la valeur est valide au voisinage du point triple. L'enthalpie de vaporisation de H2O solide est de 45,05 kJ par mol. Alors, pour les fins du problème, on supposera que la valeur des enthalpies sont valides à moins 5 degrés C. Alors, regardons comment ça se fait. Alors, j'ai préparé cette page-là avec le rappel de l'énoncé en haut, où j'ai souligné certaines choses. Donc, tout d'abord, la température de moins 5 degrés C, et puis cette pression-là, de 300 pascal, je vais utiliser la notation P indice H2O pour l'indiquer parce que c'est la pression partielle de H2O dans l'air. Donc l'air est un gaz constitué d'oxygène, d'azote, etc. Il y a de la vapeur d'eau dedans et pH2O ici c'est la pression partielle de H2O. Ce n'est pas à être confondu avec la pression à l'équilibre que circule dans la glace là. S'il y avait équilibre solide-vapeur à moins 5 degrés C, cette pression à l'équilibre serait cette pression en rouge là que je vais appeler P indice équilibre quand c'est nécessaire. Voilà. Alors, j'ai déjà lu le point triple de tout à l'heure. Si vous vous référez au diagramme de phase que j'ai rappelé ici, voici typiquement le diagramme de phase d'une substance comme H2O. C'est dans la situation, c'est une substance pour laquelle le volume molaire du solide est plus grand que le volume molaire du liquide, etc. Et on est dans la situation dite anormale quand il s'agit du diagramme de phase. Alors, laissez-moi aussi vous rappeler que le diagramme de phase est constitué de frontières de phase, comme ces trois lignes-là. La ligne en rouge, c'est la ligne qui va nous intéresser en particulier, c'est la ligne de coexistence entre la phase solide-gaz, la ligne de sublimation, donc, la ligne en tiré ici noir, c'est la frontière de phase entre la phase solide et la phase liquide, et la ligne en vert, c'est la frontière de phase entre la phase liquide et la phase gazeuse. Donc, le long de cette frontière de phase, on aurait coexistence des deux phases, et en haut de cette frontière de phase, donc pour les pressions plus élevées que une pression ici, par exemple, eh bien, on aurait la phase liquide qui est stable. Donc, ce domaine entre les deux frontières de phase solide-liquide et liquide-gaz, c'est le domaine de stabilité du liquide.
Le domaine de stabilité du solide est là, donc, le domaine de stabilité du gaz, hein, et toute la partie en bas de la courbe verte et aussi en bas de la courbe rouge, qui est le domaine de coexistence des deux phases solide et gaz. Alors, le point en jaune ici, là, illuminé en jaune, c'est le point triple. Alors, c'est un point bien déterminé, donné par une valeur de la température bien déterminée, une pression bien déterminée. Alors, la température du point triple ici, c'est 273,16 Kelvin, et la pression du point triple, là, c'est 611 pascal. C'est le point où on a coexistence des trois phases, solide, liquide et vapeur à la fois. Voilà. Alors, notez que la température du point triple est légèrement supérieure au point de fusion de la glace à la pression standard de 1 bar. Ceci parce que la pression ou cette température est la température de transition de phase entre les trois phases. Voilà. C'est bien plus faible que la pression atmosphérique. Hein, et comme la frontière solide-liquide a une pente négative comme ça, donc ça veut dire que à la pression de 1 bar qui correspond à la pression atmosphérique à peu près, vous pouvez voir que la température d'ébullition la température de fusion de la glace est inférieure à la température du point triple. C'est légèrement inférieur à la température du point triple, hein, ça diffère seulement au niveau du second, de la deuxième décimale après la virgule là, n'est-ce pas? Mais le dessin ici est exagéré, cette ligne est bien plus verticale que ça, c'est bien plus raide que ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est quelques commentaires pour vous rappeler un peu les traits généraux d'un diagramme de phase et surtout répondre à certaines questions que j'ai reçues sur la définition des domaines de stabilité des différentes phases, comment trouver ces domaines sur ce diagramme de phase-là. Voilà. Alors, maintenant, on s'intéresse à la sublimation de la glace, hein, à moins 5 degrés C. Et là, le problème vous demande, est-ce que sous cette pression partielle de H2O égale à 300 pascal, comme si ça agit seul, voilà, est-ce qu'on va avoir équilibre de phase entre le solide et le gaz, ou bien est-ce qu'on va avoir l'état solide qui est plus stable, ou bien est-ce qu'on va avoir l'état gazeux qui est plus stable? Pour répondre à la question, est-ce que la gelée blanche va-t-elle se sublimer? Il faut, en effet, regarder ça. Il faut en effet voir si la pression qu'on vous donne ici, 300 pascal, la pression partielle de H2O, que vous devez considérer comme la pression externe agissant sur le système, voilà, sous cette pression-là, est-ce que le système va être plus stable en phase gazeuse? Dans ce cas-là, on va avoir sublimation spontanée de la glace, ou bien ça va être plus stable en phase solide. Dans ce cas-là, on n'aurait pas sublimation spontanée de la glace. La glace serait, dans ce cas-là, la phase stable. Voilà. Bon, après tout ça, maintenant, donc j'ai bien souligné ça, que cette pression partielle de H2O est différente de la pression à l'équilibre, c'est-à-dire la pression qui correspond à 5 degrés C ici, sur la ligne de coexistence des deux phases. C'est clair que ces deux pressions sont différentes. Et le problème est de voir où se situe le pH2O ici, là, hein, sur cette ligne-là, hein,
défini par la température fixe de moins 5 degrés C, ou bien 268,15 Kelvin. Alors, donc pour ce faire, il faut comparer, n'est-ce pas, ce pH de eau avec cette pression. Or, on ne connaît pas encore cette pression à l'équilibre. Et pour le savoir, il faut utiliser la relation de Clausius-Clapeyron, d'accord, que je vous rappelle ici. Ça dit que ln de la pression à la température T, comparée avec la pression à une température de référence T0 ici, et cette pression de référence, on va l'appeler P0, eh bien, ce logarithme népérien de ce rapport-là est égal à delta H de sublimation divisé par RT0 moins delta H de sublimation divisé par RT. Voilà. Alors, en inversant ça, c'est-à-dire en prenant l'exponentielle des deux côtés de cette équation, on obtient la pression recherchée, donc la pression à l'équilibre à la température T, est égale à la pression du point de référence, la pression de référence, fois exponentielle de delta H de sublimation divisé par R, le tout fois 1 sur T0, la température de référence, moins 1 sur T, qui est la température qui nous intéresse, qui est 268,15 Kelvin, ou bien encore moins 5 degrés C. Donc, il faut faire un calcul, hein, pour déterminer cette pression-là, et ensuite, on va pouvoir comparer, hein, P et la pression partielle, de vapeur d'eau qui est donnée ici, là, avec cette pression à laquelle on aurait équilibre de phase entre le solide et le gaz. Alors, calcul donc. Je vais aller à la prochaine page parce que j'ai préparé ces calculs-là sur une deuxième page. La voici. Ça commence avec le rappel de la relation de tantôt, n'est-ce pas, de la pression à la température T, en termes de la pression à la température de référence, relation de Clausius-Clapeyron, sous forme intégrée. Voilà. Alors, la température de référence est, on va choisir le point de référence comme le point triple, puisqu'on a des données là, n'est-ce pas? Donc, la température de référence T0 et donc la température du point triple 273,16 Kelvin. J'ai déjà souligné le fait que ce n'est pas 15 ici, c'est un peu plus élevé que la température de fusion normale de la classe, et j'ai discuté de ça tantôt, ça. Et la pression du point triple, c'est 611 pascal, ça va représenter la pression de référence ici. Alors, 611 pascal, c'est aussi 0,611 moins 2 bars. Vous voyez bien que c'est d'une pression bien plus faible que la pression atmosphérique qui est 1 bar, là, à peu près. N'est-ce pas? Delta H de sublimation, c'est égal à la somme du delta H de fusion et du delta H de vaporisation. Ça, parce que on peut se rappeler ceci, là. Laissez-moi vous rappeler ce raisonnement. Alors, laissez-moi chercher une couleur, là. Voilà, par exemple, celle-ci. Alors, vous avez l'état, est-ce qu'on peut écrire ici? Probablement, on veut, regardez, le passage de l'état solide à l'état gazeux. C'est ça la sublimation. Donc, le delta H de sublimation est ça. Alors, on peut imaginer cette transformation se faire en deux étapes. Hein, d'abord, passage du solide au liquide, ensuite du liquide au gaz. Alors là, on parle de fusion du solide, n'est-ce pas? Donc, on connaît le delta H, c'est delta H de fusion ici. Et là, hein, c'est la vaporisation du liquide, et on connaît aussi delta H de vaporisation. C'est ça?
du là. Donc, delta H de sublimation, n'est-ce pas que c'est égal à la somme de delta H de fusion et delta H de vaporisation. Voilà, c'est ça. Et en me référant aux données dans l'énoncé, je vais vous rappeler ça, delta H de fusion c'est 6,01 kJ, delta H de vaporisation c'est 45,05 kJ, donc la somme de ça, hein, les deux quantités, ça fait 51,06 kJ par mol. Bon, application numérique, la pression de vapeur saturante, donc la pression à l'équilibre, de vapeur à l'équilibre avec le solide à 268,15 Kelvin est égal à 611 pascal, ça c'est P0, exponentielle de 51,06, 10 à la 3, n'est-ce pas? C'était du kilojoule, donc 10 à la 3 joules par mol, divisé par R qui est en joules, donc 8,314 joules Kelvin moins 1 par mol. Et de l'autre côté, vous avez l'inverse des températures, 273,16 Kelvin pour le premier terme, 268,15 Kelvin est inversé dans le second terme. Après tout calcul, j'ai trouvé que cette exponentielle vaut 0,657. Ce facteur multipliant 611 pascal me donne finalement le résultat que la pression à l'équilibre, la pression de vapeur à l'équilibre avec le solide à 268,15 Kelvin, c'est-à-dire 5 degrés C, c'est 402 pascal. 402 pascal. Voilà. 402 pascal. Voilà. On peut souligner ça. On peut souligner ça. Voilà. Ok. Et puis, on peut retourner à la page précédente pour finir le problème. Et on peut rapporter ici. Donc, hein, résultat. On a trouvé que la pression de vapeur à l'équilibre à 268,15 Kelvin, qui est donc θ égale à moins 5 degrés C, voilà, hein, c'est de 402 pascal. Alors, que vaut la pression de vapeur, la pression partielle, la pression partielle de vapeur d'eau, l'eau dans l'atmosphère, c'est 300 pascal. Alors, non, donc P H de O, hein, est de 300 pascal. Donc ça, c'est vraiment une comparaison. On compare cette première vapeur avec, donc versus la vapeur d'eau, est-ce que c'est clair ça? Versus la vapeur d'eau, je m'excuse, versus la pression partielle de H2O dans ces conditions-là, à cette température-là, ce matin-là. C'est ce qui avait été mesuré. Donc ça c'est versus VS. Ok? Alors, et on peut, sur ce diagramme, sur cette ligne-là, indiquer la pression de voie, donc cette pression ici, cette pression ici, cette pression-là. On a trouvé cette valeur-là. C'est de 402 pascal. Ça, c'est la pression de vapeur à l'équilibre. La pression de vapeur d'eau se trouve en bas ici, 300 pascal. Donc, où se trouve-t-on? Où se trouve-t-on? Où se trouve ici? En bas de la ligne frontière entre les deux phases solide-gaz, la ligne de sublimation, et donc on est dans le domaine de stabilité du gaz.
On n'est pas dans le domaine de stabilité du solide. L'énoncé du problème vous demande d'identifier le domaine de stabilité du solide. Le domaine de stabilité du solide est indiqué là. Pas que ça, c'est ça? Là. Ici, hein, le point où l'on se situe est à l'extérieur du domaine de stabilité du solide. Il est plutôt dans le domaine de stabilité du gaz. Laissez-moi souligner ça. Ça, c'est le domaine de stabilité du gaz, ça. C'est la mauvaise couleur. Laissez-moi utiliser la bonne couleur ici. Voilà. Voilà, ça c'est le domaine de stabilité du gaz. Donc, la glace va se sublimer, donc la sublimation va être spontanée. Sous cette pression, pH de eau.